Entre nous, c'est le podcast des vraies questions. 4 ados, 4 regards et 0 filtre. Yanis, Maïra, Djalia et Michel te parlent sans détour. Sommes-nous vraiment libres sur les réseaux sociaux ? Eh bien, je pense que les réseaux sociaux, c'est quelque chose de nouveau, tout d'abord. Est-ce qu'on est libre là-dessus ? Je pense qu'on est très, très influencé par les réseaux sociaux en ce moment, par ce qu'on regarde, par ce qu'on voit. Donc, est-ce qu'on est libre vraiment ? Je ne suis pas sûre. Et toi, Maïra ? Moi, je pense qu'on n'est pas vraiment libre. En fait, je pense que c'est une illusion. On nous donne l'impression d'être libre parce qu'on nous laisse nous exprimer dans l'espace commentaire, on nous laisse nous-mêmes poster, etc. Mais moi, je pense qu'on n'est pas réellement libre et qu'en fait, c'est un peu de la manipulation. On te laisse croire que tu es libre sans vraiment l'être au final. Parce que la plupart du temps, quand tu fais des vidéos où tu parles vrai, tu donnes des choses, des informations qui sont réelles, et que certaines personnes haut placées n'aiment pas forcément. Par exemple, il y avait une fille qui parlait des complots sur Macron, etc. Cette fille-là, après, on l'a plus entendue. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils lui ont fait, mais on l'a plus entendue justement parce qu'elle disait la vérité. Donc moi, je pense qu'on n'est pas réellement libre, qu'on nous donne l'impression de l'être, mais en vérité, c'est pas le cas. D'accord, mais que signifie être libre, selon toi ? Moi, être libre, c'est nous laisser le choix de faire nos choix, de prendre nos directions et de dire réellement ce qu'on pense sans être étouffé. Parce que quand des fois tu dis ce que tu penses et qu'après on supprime ta vidéo, on te banne alors que t'as rien fait de particulier, moi je trouve que ça va à l'encontre de la liberté justement. D'accord. Et toi, Yanis ? Alors, on prône les réseaux sociaux comme des endroits où on peut être libre, alors qu'effectivement on ne l'est pas. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est vraiment mal ? Parce qu'il y a des gens qui disent des choses qui n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont racistes, il y a des gens qui font de la désinformation. Il y a plein de problèmes comme ça sur les réseaux sociaux. Et le fait, justement, qu'il y ait un contrôle sur ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, ça peut être problématique comme ça peut être une bonne chose. Ça dépend de l'usage qu'on fait. D'accord. Et j'ai une question. Mais attends, toi t'en penses quoi du coup ? Tu nous as pas dit. Alors moi, j'en pense que non, on n'est pas vraiment libre, mais ma question est en rapport avec ça justement. Et que je vais développer mon avis, mon opinion. Donc pourquoi, selon vous, les réseaux sociaux sont-ils souvent associés à la liberté d'expression ? Parce que, d'après moi, les gens pensent qu'ils sont beaucoup plus écoutés sur les réseaux sociaux que dans la vie. Que quand ils dénoncent quelque chose dans la vie de tous les jours, ils ne sont pas écoutés. Alors que lorsque ils vont sur les réseaux sociaux, etc., je pense qu'ils ont l'impression d'être plus écoutés que lorsqu'ils parlent. Voilà. Donc moi, du coup, je trouve que sur les réseaux sociaux, être libre, c'est pas forcément être libre, mais ça a quand même un lien en rapport avec la liberté d'expression parce que c'est pouvoir s'exprimer, mais sans pour autant nuire à autrui. Donc je pense que c'est ça, c'est pour ça que c'est souvent associé. Et je trouve qu'on n'est pas vraiment libre, on est libre, mais dans le respect de l'autre. Pas en l'insultant ou en disant des choses pas très gentilles. Et toi, Michel ? Comme disait Yanis, c'est parce qu'on est plus écouté parfois sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie. C'est aussi un endroit où, par exemple, des influenceurs, des gens avec beaucoup d'influence, justement, vont parler et d'autres vont écouter, vont penser. Et c'est justement sur ça que j'aimerais rejoindre le fait de... Sommes-nous vraiment libres sur les réseaux sociaux ? C'est que, par exemple, quand des personnes influentes vont parler, vont dire des choses qui sont vraies ou fausses même, beaucoup de gens vont croire en ces choses-là parce que c'est des personnes influentes, c'est des personnes qu'on suit tous les jours. Donc, on va penser que ces personnes-là disent la vérité ou qu'elles ont raison, quoi. Oui. Et du coup, on va y croire. Et sans vraiment le voir, on va se faire influencer. Et du coup, on n'est plus vraiment libre de ce qu'on pense puisqu'on se rallie un peu à la pensée de quelqu'un d'autre. Donc, vous trois, vous êtes sur les réseaux sociaux ou pas ? Oui. T'es sur quel réseau ? TikTok, WhatsApp, Snap, Insta. D'accord. Et toi, Michel ? Oui, je suis sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, WhatsApp, Snapchat aussi. Et toi ? Pareil, et aussi Twitter un peu. Et pareil, moi aussi. Donc, ma question en est, vous sentez-vous libre quand vous publiez sur les réseaux sociaux ? Pas tout le temps. Pourquoi ? Parce que tu peux pas...
on te laisse la possibilité de t'exprimer, mais tu peux pas réellement dire ce que tu veux. Et certaines fois, tu vas par exemple donner ton avis et on va peut-être supprimer ton commentaire parce que justement la personne sait que tu as raison ou parce que je sais pas, ça lui plaît pas ou elle n'est pas de ton avis, etc. Et surtout sur Twitter, sinon tu vas dans des polémiques, etc. Bref. Donc en réalité, pas tout le temps. Et toi? Moi, je pense que ça dépend des réseaux sociaux. Parfois, TikTok, c'est très sécurisé, donc on va pas forcément voir des commentaires problématiques, mais Instagram, on peut voir qu'il y a beaucoup de commentaires problématiques, tout ça. Et même Twitter, il y a beaucoup de facettes de Twitter qui sont plutôt libres à chaque personne et à sa façon de... Je crois que depuis récemment, Twitter ou Facebook, je ne me rappelle plus, mais maintenant, il n'y a plus de contrôle. Tu peux mettre ce que tu veux et tout. Donc, bon, moi, je n'utilise pas Twitter ou Facebook, mais pour les personnes qui l'utilisent, pour eux, c'est vraiment se libérer. Ouais. Et toi, Yanis? Je suis d'accord avec vous. Pour moi, il faut quand même un minimum de contrôle sur ce qu'on doit dire parce qu'il y a des choses qui n'ont pas lieu d'être et pour moi, il faut un minimum de contrôle. D'accord. Donc, est-ce que vous pensez que quand on dit quelque chose sur les réseaux sociaux, après, ça n'a plus de conséquences sur le futur ou sur le présent, du moins? Ça a des grosses conséquences. Enfin, ça dépend de ce que tu dis. Par exemple, quelqu'un qui va donner son avis sur quelque chose de politique, etc., mais quelque chose qui a du sens. Après, par exemple, elle va aller dans un travail, elle va vouloir déposer son CV, etc. Les gens, ils vont faire des recherches. Si tu tombes sur des commentaires instructifs qui parlent d'actualité, etc., où tu dis des choses vraies, c'est en ton avantage. Mais si tu commentes des TikTok sur les vidéos d'une fille, oh, t'es trop bonne, non, 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 ça va pas t'avantager, tu vois. Genre, ils vont chercher et ça entache ton image. Donc, ça dépend. Et toi, Yanis? En fait, tout dépend de ce que tu dis, de sur quelle vidéo tu le dis, et surtout de la manière dont tu le formules, en fait. C'est-à-dire, la formulation peut changer beaucoup de choses. Et donc, quand tu dis quelque chose, ça aura des conséquences. Parce qu'en fait, ce que tu dis, tu sais pas sur quelle personne tu vas tomber. Il y a des gens qui sont plus ou moins fragiles, d'autres moins. Donc, ce que tu dis peut toucher une personne ou, au contraire, ne peut ne pas la toucher. En fait, la réaction dépend de qui tu as en face de toi. D'accord. Donc, ça peut avoir plus ou moins des conséquences. Et toi, Michel? Moi, je pense comme Maïra, parce que maintenant, les réseaux sociaux ont pris une grosse place dans notre vie. Et c'est vrai que maintenant, quand tu vas aller chercher un métier et tout ça, ils vont regarder les réseaux sociaux, ils vont te chercher, ils vont voir est-ce que tu as des antécédents par là, est-ce que tu as fait ça sur les réseaux sociaux, quelle vidéo tu as posté, quel commentaire tu as écrit, tout ça. Donc oui, ça aura des conséquences forcément dans la vraie vie maintenant. Oui. Je voulais juste rajouter quelque chose. Oui. Et aussi, pas forcément sur toi-même, mais sur d'autres personnes. C'est ce que j'allais dire, justement. Ouais, justement, si par exemple tu commentes sur une fille, elle complexe de son corps, etc., et tu vas poster des commentaires qui disent ouais, t'as des kilos en trop, ouais, des choses comme ça, ça, c'est des trucs qui vont blesser la personne. Et ça peut aller loin. Bon, certaines personnes, elles vont y réfléchir 2 secondes, et puis voilà. Mais il y a d'autres personnes qui ont déjà vécu beaucoup de choses, elles vont le prendre mal, elles peuvent se suicider. Ça arrive aussi, ça. Et ouais, je trouve qu'il faut aussi modérer, il faut savoir sur quoi s'exprimer aussi. Pas sur le corps des gens, sur des choses plus importantes, je pense. Et si tu voulais rajouter quelque chose? Donc, surtout quand quelqu'un fait des accusations sur une autre personne, en pensant que c'est comme ça, que la personne, demain, elle est licenciée, elle a plus de travail surtout. Sauf que ça arrive vraiment souvent et beaucoup ces temps-ci. Donc, franchement, ça, c'est quelque chose de vraiment horrible. Donc, Moi, j'ai une petite question pour vous. Oui, vas-y. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux sont un moyen de faire passer un message ou se libérer dans un sens? Je ne sais pas si vous avez compris la question. Oui. Quand tu n'as pas forcément quelqu'un avec qui parler, ou même quand tu veux défendre une cause qui touche tout le monde, je pense que oui, ça peut être un moyen de transmission, mais pas tout le temps, je trouve. Je pense que ça peut aider. Oui, beaucoup de personnes, notamment quand on voit les personnes qui sont dans le besoin et qui demandent de l'aide avec, quand c'est honnête, des cagnottes Litchi, des trucs comme ça. Mais sinon, je trouve que ça peut aider. Ça peut être au bénéfice de certains quand les causes sont bonnes et qu'elles sont honnêtes. D'accord. Te libérer, tout ça. Alors, je suis d'accord avec Jalia.
Quand t'as pas forcément des personnes à qui parler, les réseaux sociaux peuvent te permettre de t'exprimer. Donc ça peut être effectivement une bonne chose. Pensez-vous que les algorithmes limitent notre liberté Oui. de choix? C'est-à-dire? Oui, bah, c'est vrai, parce que l'algorithme se base sur ce que tu consommes, sur le type de vidéo que tu regardes, etc. Donc, ils vont te proposer un type de vidéo bien choisi et pas forcément un autre type de vidéo. Enfin, tu pourras pas réagir à certaines vidéos justement parce que l'algorithme va te l'empêcher, parce qu'ils vont pas te proposer de le faire justement. Après, on te demande aussi, souvent quand tu installes une application, ce que tu désires voir. Donc c'est ton choix. Bah, en fait, ça demande au départ ce qu'on désire voir, mais après, en fonction de ce qu'on regarde le plus, de ce qu'on like, ça se base uniquement sur ça. Donc, il y a des choses qui vont passer à la trappe, qu'on va pas forcément voir. Donc, en vrai, ça se base vraiment que sur ce qu'on aime et ce qu'on va liker. Est-ce que vous pensez qu'on agit librement sur les réseaux sociaux ou sous la tendance et la pression des likes et tout? Est-ce que vous pensez qu'on agit librement sur les réseaux sociaux ou sous la pression, par exemple, des tendances ou des likes, des trucs comme ça? Oui, Pour moi, oui. moi aussi. C'est-à-dire que les gens, par exemple, les trends TikTok, c'est, tout est dans le mot, c'est une tendance. Oui. C'est-à-dire que les gens vont suivre et comme c'est ce qui est fait en ce moment, tout le monde va le faire pour les likes, pour les vues, etc. C'est vrai. Parce qu'il y a des vidéos qui sont plus ou moins gênantes, mais comme tout le monde le fait, au final, tu le fais et tu trouves pas ça gênant. Alors que si tu es le seul à le faire, là, tu vois, ce sera pas pareil. Les gens, ils vont pas réagir pareil. Donc, les réseaux sociaux, pour vous, encouragent-ils l'authenticité ou la mise en scène? Les réseaux sociaux, c'est quand même un peu hypocrite. Puisque il y a beaucoup de choses qu'on fait, mais qui sont faites juste par pur intérêt. C'est pas naturel, en fait. Donc, c'est Exactement. pas authentique. C'est vraiment par pur intérêt. Pour moi aussi, c'est plutôt la mise en scène, mais les gens essayent de faire croire que c'est de l'authenticité, mais en fait, eux-mêmes, ils le font pas vraiment. je trouve. Réellement. Comme par exemple Awa et Loulou. Non, mais c'est vrai. Par exemple, les gens, ils vont consommer leurs vidéos, ils vont regarder Awa et Loulou, par exemple. Oui. Leurs vidéos, les gens, ils vont regarder parce que justement, c'est drôle, etc. Mais dans la vraie vie, on va pas se mentir, c'est pas comme ça. Awa et Loulou, ils sont pas comme ça. Awa va pas donner à manger à Loulou. Vous voyez, genre, ça, c'est de la mise en scène. Et on nous fait croire que c'est spontané, alors que c'est pas vrai. Hein. Elle est pas bête. Hein. Tout ça, c'est elle qui imagine ça. Moi, je dis ça comme ça, mais... Oui, mais en fait, c'est beaucoup d'acting, en fait. Ouais, voilà, c'est de la mise en scène. Donc, c'est pas de l'autre... Bon, il y en a certains qui ont l'authenticité, mais bon, c'est rare, hein, maintenant. Même si à un moment, certains influenceurs sont authentiques peut-être au début, dès qu'ils voient que ça rapporte des likes, d'un coup, ça devient de la mise en scène, ils refont ça tout le temps, et c'est plus du tout authentique, en fait. J'avoue. En fait, c'est ça, c'est qu'au début, c'est sûrement naturel, et comme ça attire l'attention, ensuite, ils vont tendance à se forcer. Voilà. Je pense que c'est de la mise en scène, comme j'avais dit, oui, parce que justement, au début, ils font croire que c'est de l'authenticité, mais après, pour mieux vous détruire, pour mieux vous influencer, ils vont jouer sur la mise en scène. Donc maintenant, on va parler de la vie privée et des données personnelles sur les réseaux sociaux. Parce que, comme vous savez, ils regardent tout. Ils savent tout sur nous, sur les données qu'on met, justement. Donc, est-ce que peut-on être libre sur les réseaux sociaux quand on est constamment surveillé ou tracé en permanence? On n'a plus de vie privée maintenant avec les réseaux sociaux. Parce qu'ils, déjà, de un, ils savent tout sur nous. Ils savent tout sur nous et ils prennent beaucoup de place dans notre vie. Parce qu'on va tous les jours sur les réseaux sociaux, plusieurs heures, tout le temps, toutes les heures même. Donc maintenant, ils prennent de la place dans notre quotidien parce qu'on utilise les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, tout le temps. Et aussi, ils ont beaucoup d'informations sur nous. Ils vont nous proposer des choses parce qu'ils savent justement ce que nous, on aime ou ce qu'on n'aime pas, du coup. Donc, je pense qu'on n'a plus de vie privée avec les réseaux sociaux. Et certaines personnes, bon, pas tout le monde, mais les personnes qui postent, par exemple, dès qu'elles vont faire quelque chose, elles vont filmer, que ce soit du coup au travail ou pas, justement. Donc, moi, je pense qu'on n'a plus trop de vie privée à cause des réseaux. Vous voulez rajouter quelque chose? Avant-dernière question. Est-ce que le fait de donner ces données gratuitement est un prix à payer pour utiliser les réseaux sociaux? Oui, je développe pas, oui.
D'accord. Ben, pour moi aussi, c'est oui. Hein. Parce qu'en soi, ils tirent de l'argent sur tes données que tu donnes. Donc, si tu donnes pas tes données, comment ils vont faire pour t'enrichir et tout? Pour vendre tes données surtout, alors que tu donnes pas de données. Moi, je trouve que c'est important. Bah déjà, si tu peux pas te donner tes données, enfin, si tu donnes pas tes données, tu peux pas avoir de compte en général parce qu'on te demande des informations pour créer ton compte. Donc, ça veut dire que en soi, on t'interdit l'accès. En fait, tes données, c'est le billet d'accès pour aller sur les réseaux. Si t'as pas tes données, tu peux pas avoir de compte. C'est comme un mot de passe en fait que tu mets quand tu as ton téléphone. Voilà. On va conclure sur cette question-là. Si tu pouvais changer une chose pour rendre les réseaux plus libres, ce serait quoi? Ça serait surtout déjà l'âge. Parce que il y a trop de personnes qui accèdent à des réseaux trop jeunes, ils se font influencer. Et plus libre, déjà, faire attention aux personnes qui utilisent les réseaux sociaux. Pour moi, ça, c'est primordial. Et vous? Alors moi aussi, par rapport à l'âge, je trouve qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire. Enfin, il y a des enfants qui n'ont absolument rien à faire là, qui sont mis en avant par les réseaux sociaux alors qu'ils sont beaucoup trop jeunes. Voilà. Il faut aussi changer la manière dont les algorithmes fonctionnent. Parce que les algorithmes, c'est ce que tu consommes une fois ou même 2 fois. Pour eux, c'est ce que tu aimes regarder. Du coup, t'es pas forcément libre en fait, je trouve. Hein. Donc, pour moi, c'est ça. Et si on avait un vrai contrôle sur ce qu'on veut voir sans être manipulé, je pense que ça aussi, ça serait vraiment utile. Un mot pour la fin? Bah, moi, j'ai trouvé que c'était agréable de dire ce qu'on pensait. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Les thématiques étaient intéressantes. C'était bien aussi de voir votre point de vue. Vous êtes bien exprimé. C'était agréable. Voilà, merci. Alors moi, c'était une expérience assez particulière parce que déjà, c'est une première fois pour nous. Et on a pu accéder à toutes nos opinions, les opinions des uns des autres, écouter parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de tous s'entendre. En plus, là, pendant 1 heure. Donc, ça a été vraiment intéressant. Et c'est une belle expérience et franchement, à renouveler. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Ça a été très intéressant. Pour une première, je pense que ça s'est bien passé. On a quand même... C'était un peu sous forme de débat. Ça m'a plu. Donc, franchement, ça s'est bien passé. J'aime beaucoup. D'accord. Bon, merci de nous avoir écoutés. C'est sûr que ce moment vous a plu. Et voilà. Bye bye. Au revoir. Entre nous, c'est le podcast des vraies questions. 4 ados, 4 regards et 0 filtre. Yanis, Maïra, Djalia et Michel te parlent sans détour.